Jour haute, c'est une difficile fin de semaine qu'on est en train de vivre en Europe. Et oui, on a ouvert en baisse ce matin et ça n'a pas cessé depuis moins 1,5% pour le CAC 40, 5 994 points, en redescend donc sous les 6 000 points. Et cette baisse, on la voit partout en Europe, hein, moins 0,6 sur le DAX à Francfort, moins 25 sur l'Eurostoxx, le CAC 40 qui pâtit. On va voir plus tard des valeurs du luxe bien à la baisse. On attend une baisse aussi à Wall Street après son retournement pendant la séance d'hier. Les indices devraient ouvrir en baisse de 0,7-0,8% pour le Dow Jones et le S&P. Et le Nasdaq, lui, devrait perdre plus de 1% à l'ouverture. On a des taux obligataires qui sont à des plus hauts depuis 10 ans, voire plus. Les 3%, ça y est, franchi sur l'obligation française à 10 ans, 3,04%. L'obligation allemande aussi a dépassé ce matin les 2,5%. Et l'obligation américaine, elle a franchi les 4,3%. Donc c'est vraiment des plus hauts niveaux. Sur le marché des devises aussi, ça tangue. La livre redescend en dessous de 1,12 $, contrairement à ce qui s'était passé hier juste après l'annonce de la démission de Liz Truss. Et puis on a le yen aussi qui est à son plus bas que jamais, face au dollar, 151 yens pour 1 $. Alors aujourd'hui, c'est une séance des trois sorcières avec des débouclages de positions sur des options et des futurs. Donc on peut attendre de la volatilité, notamment en fin de journée. Du côté des valeurs dans le vert, on n'en a vraiment pas beaucoup. On a juste quelques défensives, Veolia et Sanofi. En revanche, du côté des baisses, on retrouve le luxe. Et c'est pas faute d'avoir commenté que les trimestres étaient solides pour nos 4 calls français. Aujourd'hui, ils sont à la dérive avec des investisseurs qui vont chercher la petite bête dans les publications. Alors pour L'Oréal qui perd plus de 5% depuis ce matin, 311 €, c'est par exemple son chiffre de vente de sa division luxe qui est normalement très porteuse pour le groupe, ou encore l'activité qui ralentit du côté de la Chine. Et donc pas de pitié pour le titre, moins 5%. Kering aussi qui est fortement sanctionné, moins 3,6%. Alors Kering, les investisseurs là sanctionnent sa forte dépendance toujours à Gucci, et Gucci qui croît moins vite que les autres marques du groupe, plus 9% seulement quand l'ensemble des marques du groupe monte de 14% sur le trimestre, et même 30% pour des marques comme Saint-Laurent. Donc ça inquiète aussi du côté de Kering, moins 3,6%. Et puis on a Essilor aussi qui nous a confirmé ce matin ses prévisions annuelles. Et bien là aussi, c'est largement mal accueilli, moins 3,3%, 153 €. Voilà pour les publications du jour qui sont donc dans le rouge.